Cette vidéo pourrait outrer les personnes très proches de leur maman qui les ont finalement idéalisées et qui ne voudraient pas entendre certaines vérités. Heureusement, on ne peut pas se baser que sur sa propre expérience pour aborder des sujets d'intérêt généraux. En tant que coach, je suis obligée de parler de certains aspects et c'est surtout par rapport au danger que ce que je vais révéler à travers cette vidéo peut constituer que je décide de la faire. Alors si votre mère n'est pas ce que je décris, tant mieux, vous n'êtes pas obligé de vous illustrer en commentaire, mais permettez aux personnes qui sont concernées par cette situation, parce que je sais qu'il y en a, de pouvoir mettre le doigt sur leurs réels problèmes et d'y apporter des solutions pour leur parfait épanouissement. Alors, aujourd'hui, je vous parle des mamans manipulatrices. Vous allez le remarquer quand vous abordez le lycée. Vous allez voir que votre maman aura tendance à dire que c'est elle qui fait tout pour vous. Dans le genre, votre papa, là, en tout cas, si ce n'était pas moi, vous n'alliez pas aller à l'école. Son argent, c'est les femmes, la boisson et sa famille. Je suis obligée de prendre tout l'argent de mon commerce pour m'occuper de vous. Et c'est des choses auxquelles vous allez croire. Parce qu'effectivement, vous voyez votre maman avec un étalage qui fait du commerce, qui se bat bien. Et chaque fois qu'il faut payer quelque chose, ça sort de sa poche. Sauf que la personne qui donne l'argent, c'est votre père. Elle vous le remet. Ou elle va faire des courses ou des démarches financières en rapport avec votre avenir scolaire. Donc, vous vous dites que vous avez un père irresponsable qui ne fait rien et vous avez une mère très battante qui fait tout pour vous. La vie a répondu des fois à ces mères-là qui malheureusement perdent leur mari et 2 jours après, il n'y a plus à manger à la maison alors que de son vivant, elle disait que c'était elle qui gérait toute la famille. Alors, quand votre mère commence à vous parler comme ça et que vous voyez certains points qui peuvent valider ce qu'elle dit, vous commencez à faire votre choix. Et vous vous mettez dans la tête que votre mère a besoin d'être soulagée de toutes les peines qu'elle endure à cause de votre père. Après le bac, c'est soit la grande école, soit les universités, quand elle sent que vous êtes entre le stage et l'embauche, elle va se faire plus insistante. C'est à ce moment-là qu'elle va énumérer tous les points sombres de son mariage. Elle va oublier le positif. Elle ne vous parlera que du négatif. Dans le genre, votre père ne s'est jamais occupé de moi, il n'a jamais rien fait pour moi, j'ai toujours été humiliée par sa famille, autour de moi c'était tout le temps la tristesse, j'ai encaissé, j'ai supporté à cause de vous. Vous voyez donc une héroïne. Ma mère était malheureuse, mais à cause de moi, elle est restée. Elle mérite tout l'or du monde. Quand je vais travailler, c'est à elle que je vais tout donner. Et c'est ça son calcul. Ce que votre mère ne vous dit pas. Sa petite sœur qui est institutrice, c'est votre père qui a financé ses études. Le médecin de sa famille a été scolarisé par votre père. La maison de ses parents au village a été construite par votre père. Il y a des pères aujourd'hui à qui on a dit dans leur propre famille, quand toi tu vas mourir, on va t'enterrer dans le village de ta femme. Parce qu'ils sont tombés sur des femmes qu'ils ont aimées de tout leur cœur. Ils se sont dit, ce que je ne peux pas faire pour elle, je le ferai pour sa famille. Ils ont pris toute leur belle famille en charge. Ils se sont occupés totalement de toute leur belle famille. Aujourd'hui, les cousins, les frères, les parents de ta mère ne sont pas reconnaissants. Donc, il n'y a pas de traces. Mais ça ne veut pas dire que ton père n'a rien fait. À ce moment, quand il le faisait, tu étais tout petit ou toute petite. Tu ne pouvais rien voir. Mais ces personnes qui ont vraiment profité de ce qu'il avait ne vont pas venir lui rendre l'appareil quand il sera à la retraite alors que tu es au lycée ou à l'université. On va te renvoyer de l'école, tu n'auras pas tes fascicules, ce sera difficile pour toi d'aller à l'étranger et tu verras ta mère tourner en rond pour produire quelque chose alors que ça vient de ton père. Donc tout ce qu'elle te dit est validé par ce que tu as vu. Mais est-ce que tu as posé des questions? Combien d'enfants posent des questions à leurs parents pour savoir qui a été leur père ou qui a été leur mère? Tes tantes qui ont accouché, c'est des fois ton père qui a pris tout en charge. C'était pas un mari malheureux, mais il le faisait par amour. Ta mère n'a peut-être pas été à l'école, mais si autour d'elle, il y a des gens qu'on peut aider, pourquoi pas? Et c'est le genre de père que tu as. Mais comme ce n'est pas un père bavard, il se tait, il ne dit rien et tu ne sais rien. Tu travailles finalement. Et c'est vrai, ta mère t'a dit toutes ces choses et tu veux tellement la mettre à l'aise que tu oublies que tu as 2 parents. Surtout en te basant sur tout ce qu'elle t'a raconté, ton père c'est quelqu'un qui ne mérite rien de ta part. Pourquoi j'aborde ce sujet? Messieurs, vous êtes mariés à des femmes qui sont récalcitrantes, rebelles, des femmes qui ne vous écoutent pas. Et pourtant, vous dites, les mamans d'avant, elles au moins, elles étaient bien. Elles avaient des valeurs, elles avaient des qualités. Ce sont les mamans d'avant qui ont donné naissance à vos femmes. Pourquoi est-ce que vos femmes n'ont pas hérité des valeurs de leur mère? En réalité, c'est que vos femmes ont été éduquées par des mères qui les ont montées contre leur père, mais dans le silence. Dans la chambre, toutes les deux, elles se parlaient. La mère a présenté son mariage comme un enfer.
Elle a présenté son mariage comme étant la parfaite personne qui est tombée sur un monstre qui lui fait vivre et voir toutes les couleurs sombres de la vie. Sa fille a enregistré ça. Quand elle va se marier, elle a le souvenir de toutes ces paroles-là que sa mère n'a pas arrêté de lui rabâcher. Elle a envie d'être une bonne femme, mais quand elle se souvient du témoignage de sa mère, elle se braque. Des fois, vous les voyez avec de bonnes valeurs, mais d'autres fois, elles sont méconnaissables. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un tourment. Elles sont perdues. Pour ces femmes-là, leur mère est un modèle. C'est l'exemple parfait de vie. Il n'y a personne d'autre qui peut les influencer à part leur mère. C'est difficile de leur faire voir la vérité en face. Voici un peu pourquoi certaines de vos femmes se comportent comme elles le font. Mesdames, le danger que ça va apporter dans votre vie, c'est que vous allez tellement vouloir faire du bien à votre mère qui vous a rempli les oreilles et la tête de mauvaises informations que vous allez commencer à l'honorer sans honorer votre père. Alors que la parole de Dieu dit « honore ton père et ta mère ». Quand il s'agit de maman, vous êtes très attentionné. Des fois même, vous allez voir vos deux parents. Vous prenez votre mère à part, vous lui donnez une part d'argent et devant papa, vous donnez une somme pour les deux. Le père se dit que vous respectez son autorité. Vous lui remettez de l'argent pour qu'il donne une part à sa femme. Mais il ne sait pas que sa femme a déjà reçu sa part. Donc, ce qu'il donne, c'est un bonus. Quand ce sont les fêtes, vous mettez maman à l'aise. Vous allez même lui offrir comme ça de très beaux boubous comme celui que je porte qui vient de chez Sensual Box. Vous avez envie de faire revivre votre mère. À papa, vous ne donnez pas grand-chose. Mais il ne va pas se plaindre. Pourquoi ? En général, les hommes africains sont habitués à être lésés. Ce n'est pas parce qu'une personne ne se plaint pas qu'elle est comblée. Des fois, on ne se plaint pas parce qu'on sait que personne ne va considérer, ou même si les gens considèrent, il n'y aura pas de suite. Des fois, les hommes gardent de grosses frustrations dans le silence. Les femmes ont de petites frustrations qu'elles arrivent à extasier. Du coup, on a l'impression qu'elles ne vivent que du mal, alors qu'il y a beaucoup de bien dedans. La suite logique, ça va agir sur ta vie. Tu es dans une relation, tout se passe bien au moment où tu penses que ça va aller plus loin, ça se gâte, tu comprends pas. Tu travailles quelque part, quand on veut t'embaucher, on te renvoie. Tu fais des affaires, ça ne marche pas et tu t'étonnes. En vérité, ta bénédiction n'est pas complète parce que tu ne respectes pas ce que Dieu a dit, tu respectes ce que ta mère a dit. Alors que ta mère, c'est ton Dieu sur terre. Mais le vrai Dieu, il est dans les cieux. Et il a dit, honore ton père et ta mère. Cette vidéo, ce n'est pas pour te choquer, ce n'est pas pour t'attrister. J'ai juste envie que tu réapprennes à connaître tes parents. Quand tu vas poser un jour la question à ton père, qu'est-ce que tu retiens de ton mariage avec maman? Ton père aura beaucoup de mal à la dénigrer. Alors que des fois, il lui a financé plusieurs fois des commerces qui n'ont pas vu le jour. Elle a dépensé l'argent. Il y a des mamans qu'on a surpris en plein adultère. Le secret est entre elle, votre père et un oncle, dans un village très lointain. Vous avez 10 frères et sœurs, mais il y en a un qui n'est pas le fils de votre père. Il ne vous le dira pas. Il va garder le secret pour protéger sa femme, garder son image. Mais si vous posez la même question à votre mère, elle ne ressortira que les mauvais côtés de sa relation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvais côtés. Dans toutes les relations, il y a des hauts et il y a des bas. Aucune relation n'est parfaite. Donc c'est normal que votre mère puisse parler des fois de ce qui n'est pas bon. Mais exclure totalement le positif pour donner l'impression d'être victime, c'est compliqué. Quand vous venez en coaching des fois, vous décrivez vos partenaires de la même façon. Et par la suite, vous me dites, coach, j'ai besoin de conseils pour le garder. Moi, je ne peux pas vous aider à garder quelqu'un qui vous maltraite. Quelqu'un qui ne vous aime pas, qui ne vous respecte pas, quelqu'un qui fait tout ce qui est mauvais, qui vous empêche d'être heureuse. Parce que vous avez le réflexe de dénigrer. Vous n'avez pas le réflexe d'apprécier. Ce qui est bien, vous n'en parlez pas. Vous ne parlez que de ce qui est mal. Ce n'est pas de votre faute. Vous avez été entraîné subtilement par votre mère. À partir de cette vidéo, si vous refaites une analyse complète de votre vie, vous pourrez comprendre pas mal de choses. Connaître l'être humain, c'est important. J'en parle parce que ce que vous recevez comme information peut agir gravement sur votre personnalité. En développement personnel, j'aide les gens qui viennent me voir. Mais comme vous n'êtes pas en train de venir me voir, je préfère vous alerter. Prenez le temps. Écoutez cette vidéo sans émotion. Il ne faut pas dire « Ah, moi, ma mère n'est pas comme ça ». On ne peut pas gérer le monde en se basant que sur votre mère. Mais il faut penser aussi à des mamans qui détruisent la vie de leurs enfants à force de vouloir être mises en avant. Si vous êtes une mère que vous m'écoutez, même si en ce moment vous êtes en train de le faire avec l'un de vos enfants, arrêtez tout de suite. Être parent, c'est une complicité. Vous ne pourrez pas extraire le sang de votre mari ou de votre partenaire du sang de votre enfant. Si vous estimez avoir fait un mauvais choix, c'est votre choix. Prenez-en la responsabilité. Mais un enfant a besoin de la bonne image de ses deux parents pour grandir stable et épanoui. Parce qu'à force de faire ça, il y a des femmes aujourd'hui qui banalisent le mariage. Elles ne respectent pas leur mari.
C'est des femmes qui sont braquées parce qu'elles se disent « ma mère a été une bonne femme, elle a été mal récompensée ». En vérité, est-ce que vous avez été mal récompensé? Il y a des mères qui vont jusqu'à dire « j'ai été mariée toutes ces années avec votre père, je n'ai rien eu ». Pourtant, vous êtes nés. On sait tous qu'un enfant, c'est un cadeau du ciel. Elle considère ça comme rien. Mais votre argent, c'est beaucoup. Et à cause de ça, elle est prête à faire passer son mari pour le démon, juste pour être la reine de votre cœur. J'ai fait exprès de faire passer cette vidéo après la fête des parents. Faudrait vraiment qu'on essaie de rectifier les choses. Les gens disent des fois, les hommes eux-mêmes ne se mettent pas en avant, c'est pour ça qu'on oublie leur fête. Ce n'est pas justement de la fête des pères dont il est question. Il est question de l'honneur qu'on apporte au père pendant qu'il est vivant. Je suis d'accord qu'il y a des gens qui n'ont pas été traités comme il faut par leurs parents. Et justement, cette vidéo ne vous concerne pas. Mais je parle des gens à qui on a prêché un faux message juste pour les remonter, qui ne soient pas corrects et qui vivent des vies des fois très difficiles. Pour conclure, si ce que je décris dans cette vidéo ne vous concerne pas, ça ne vous concerne pas. Mais ne pensez pas que la vie de tout le monde est similaire à votre vie. Il y a bel et bien des familles où se passe exactement la situation que je décris. Les gens vont se reconnaître. Il faut qu'ils puissent recréer une harmonie pour vivre en paix et heureux. C'est important. Il faut revaloriser le sens de la famille.